Le pitch, le fameux pitch, vous pouvez nous le faire? Ah ouais, d'accord. Alors, Mignonne, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Amy, qui a 11 ans, qui aménage dans un nouveau collège. Elle rencontre un groupe de danseuses qu'on appelle les Mignonnes. Et pour fuir un bouleversement familial et intégrer ce groupe, elle va s'initier à une forme de danse sensuelle qui n'est pas de son âge. Alors, le film vient de sortir Oui, et a été apprécié par la presse. oui. Voilà, ça y est, les spectateurs le découvrent enfin. Et à l'international, le film a été acheté par Netflix Oui, pour le reste du pour monde. le reste du monde. C'est quand même dingue de savoir que, parce que bon, le cinéma français n'a pas toujours l'occasion d'être montré partout dans le monde. C'est quand même un peu dingue de savoir que son film va comme ça être exposé à la terre entière. Bah, moi, je suis très contente de pouvoir le présenter au cinéma, au public français. Et c'est vrai que se dire que son film va être montré dans 180 pays à travers le monde, ouais, ça met des frissons quand même. Mais surtout que ce qui est incroyable en plus dans votre histoire, c'est que quelque part, vous avez été d'abord repéré aux États-Unis avant même d'être apprécié et repéré en France, puisque vraiment les découvreurs de votre talent, quelque part, c'est le festival de Sundance, le festival de Robert Redford. Oui, d'abord Toronto. D'abord, on avait gagné avec D'accord? maman à Toronto, on a gagné à Sundance également avec maman. Le film a gagné énormément de prix aux États-Unis. Et j'ai aussi remporté un prix de la part de l'Académie des Oscars qui s'appelle le Gold Fellowship Award, qui est donc le prix de la meilleure jeune réalisatrice pour vraiment. Oula. C'est une guêpe, c'est une Donc, guêpe. Nous sommes dans la nature, c'est une oui, guêpe. oui, non, mais Je suis pas de souci. désolé, J'aime. on va acheter une moustiquaire. Et donc, et qui m'accompagne du coup dans ma carrière. Et là, ça commence, oui, maintenant, les Français voient mon travail Et et l'apprécier. le saluent, donc genre, c'est cool. Est-ce que gagner tous ces prix, ça oblige à acheter une plus grande cheminée pour pouvoir les poser et les Ben, je les exposer? garde pas tous chez moi, je les mets à la prod, Ah, c'est bien bien. production, donc le producteur des deux films. Par contre, je garde Zandro. le César. Ah, bah oui, quand Voilà, le même. César, ça, il y a négociation, mais j'ai refusé. Est-ce qu'il y a une fierté pour vous je crois que votre maman pensait que vous n'alliez pas pouvoir faire ce métier. Est-ce que c'est une fierté pour vous d'avoir remporté ce César? Enfin, est-ce qu'il y a une fierté, je serais tenté de dire familiale? Oui, une fierté familiale et qui va bien au-delà. Quand je dis que ma mère ne pensait pas que le cinéma m'était destiné, c'est d'abord parce qu'il y avait très très peu de personnes qui me ressemblaient sur les écrans du cinéma français. Et c'est vrai que quand elle me disait ça, j'avais du mal à la contredire. Euh, et ce César, moi je le qualifie plus comme le César de l'espoir parce que j'ai reçu tellement, tellement de messages de personnes qui me disaient, au-delà de la couleur, hein, je parle vraiment de personnes qui se disaient également que ce n'était pas pour eux. Et qui tout à coup, en me voyant recevoir ce prix, se sont projetés et ont décidé d'aller vers leur parcours, leur chemin de vie, leur volonté, vers leurs rêves, quoi. Alors justement, quand on a l'idée d'une histoire comme celle de Mignonne, et qu'on va voir un producteur et qu'on lui dit, alors voilà, je vais faire un film alors sans star, avec une petite jeune fille noire Oui. dans le cinéma français dont on sait qu'il n'est pas spécialement ouvert à la couleur, on va dire. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué de convaincre les décideurs et les financiers du cinéma français? Alors, je pense que l'aventure de mon court-métrage Maman a beaucoup aidé sur ce point. Au départ, même moi, je me disais, mais je fais un court-métrage en huis clos, avec que des noirs, inconnus, plus ou moins. Il y avait quand même Eric Ebouané Hmm, et Maïmouna Gaye absolument. qui avaient un petit peu joué avant. Euh, mais je ne pensais pas que le film allait avoir la carrière qu'il a eue. Et quand on a vu qu'il a remporté des prix dans le monde entier, en Chine, en Irak, enfin beaucoup aux États-Unis, en Australie, vraiment sur tous les continents, là, on se rend compte que ce qui compte finalement, c'est la sincérité du propos et enfin l'émotion que se dégage d'une histoire et surtout son universalité. Donc à partir de là, l'histoire de Mignonne, étant donné que j'ai vraiment pris le temps de l'écrire, j'ai fait un travail de recherche assez poussé, lors duquel j'ai rencontré une centaine de petites filles, hein, de 11 ans, qui me racontaient la façon dont elles vivaient leur féminité. Je savais qu'il y avait une authenticité dans le projet et les partenaires ont suivi assez rapidement.
Vos petites comédiennes étaient avec vous pour présenter le film en compagnie de Oui. Dominique Besnéard, donc ici à Angoulême hier. Ça leur faisait quoi d'être projeté comme ça dans le monde du cinéma? Parce que c'est à la fois c'est très attirant, mais ça peut être aussi un petit peu dangereux à cet âge-là. Oui, bon, moi, je les ai beaucoup préparés. Je leur ai dit, attention, on n'est pas des stars, on est des artistes. Et il faut se définir en tant que tel. C'est pas la même chose parce que c'est quand même une génération qui est vachement biberonnée à la télé-réalité. Donc, j'avais peur qu'elle rentre dans ce mécanisme-là. Et donc, on est là, on offre un art, on raconte des choses, on a un regard sur la société avec ce film. C'est votre première, parce que c'est leur première expérience hein, au cinéma. On a vu 700 petites filles pour les Quand même. trouver. Et c'est votre première expérience au cinéma. Et là, ce que vous allez offrir au monde, c'est une prestation à la hauteur d'un sujet que vous portez. Et c'est ça le plus important. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, ce qui fait qu'elles ont compris la posture qu'elles devaient avoir face à ce monde du cinéma. Parce que finalement, le cinéma peut provoquer les mêmes dangers que ce que vous montrez dans le film, c'est-à-dire que des enfants passent à côté de leur enfance Oui. et grandissent un peu trop vite parce qu'on leur a fait miroiter quelque chose d'un peu trop grand pour eux. On a tous vu des enfants, surtout des stars américaines, enfin des enfants stars américaines, qui tout à coup, parce que le succès est trop grand ou parce qu'il ne l'est pas assez, se retrouvent traumatisés, enfin vivent des traumatismes assez. Parce que être projeté quand on est un enfant dans un monde pareil, c'est déroutant. Et moi, ce que j'ai fait, au-delà de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec elle, j'ai aussi fait intervenir très tôt une psychologue qui du coup les suit, même après la sortie, pour échanger. Hein. C'est une professionnelle qui échange avec les petites et voit comment elles se sentent dans ce nouvel univers. Vous avez fait un film qui déchaîne les passions, en tout cas qui déchaîne les passions à l'étranger. Ça a commencé aux États-Unis où il y a une espèce de mouvement où les gens qui, comme souvent, n'ont pas vu le film ont décrété qu'il ne fallait pas le voir. Comment vous vivez tout ça? Parce que quand on fait un film, je pense en tant qu'artiste, comme vous disiez, on a le sentiment d'offrir quelque chose au monde, le permettre de le regarder, d'en discuter, de l'apprécier ou pas, mais peut-être pas d'avoir des réactions qui ont été violentes pour certaines. C'est vrai que c'était assez violent parce que ce sont des personnes qui jugent mon œuvre sur une image et qui du coup pensent que je suis dans une apologie alors que je suis dans une claire dénonciation. Mais en même temps, je me dis que ces personnes-là et moi, on a le même combat et j'attends simplement qu'elles puissent découvrir le film pour s'en rendre compte. C'est très joliment dit. Et en plus, quelque part, ça vous donne raison sur la force du cinéma. Sur la force du cinéma, oui, parce que moi j'aime l'idée de pouvoir passer par les émotions, toucher le cœur pour atteindre l'esprit et ensuite pousser, enfin, mener à la réflexion. Parce que là, clairement, ce sujet de l'hypersexualisation des enfants, c'est collectivement qu'on va pouvoir s'en emparer au niveau artistique, politique, personnel aussi, avec les parents, associatifs. C'est tous ensemble, parce que c'est pas une mince affaire. Et maintenant, on Et pense déjà maintenant, au deuxième. oui, je suis en train d'écrire mes deux prochains. Les deux carrément. Oui. Allons-y, faisons C'est directement le ça, j'ai deuxième et le plein d'histoires, troisième. j'ai plein de choses à raconter. Alors, ouais, voilà. Eh bien, on s'en réjouit. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci à vous pour l'invitation. Bon vent au film, où qu'il soit projeté, en Oui, France là, comme à en France, il l'étranger. est au cinéma. Donc, En pour France, ceux il est qui au veulent le cinéma, découvrir, profitez-en. Ça s'appelle Mignonne oui. et c'est formidable. Et c'est le coup de cœur de Dominique Besnéard au Festival du film francophone 2020. Merci beaucoup, Maïmouna Doucouré. Merci. On va...